Une femme couche avec un mari stupide. Elle ne s'attendait pas à se réveiller le lendemain avec des douleurs dans tout le corps. Cela l'a amenée à se demander. Hier, est-ce que j'ai perdu ma première? Mais à la seconde suivante, elle a trouvé ses doutes ridicules. Grande sœur, vilaine, ne porte pas de vêtements. Oh non, tout va bien, c'est bon. Tu n'as rien vu. Aurais-je trop réfléchi? Ensuite, la femme a pensé que l'intelligence de son mari n'était que de 6 ans. Il ne comprend rien aux affaires entre hommes et femmes. Mais ce qu'il ne pouvait pas imaginer, même en rêve, c'est que son mari n'est pas du tout idiot, mais le PDG valant des milliards. Il fait semblant d'être fou toute la journée, pour enquêter et démasquer l'instigateur de son piège. Mais, grand-mère a peur que le petit-fils du PDG devienne stupide et que personne ne prenne soin de lui. Elle a donc décidé de le marier avec une belle fille sans permission. Même si la femme est belle comme une fleur. Mais il n'était pas tout à fait satisfait lors de l'enregistrement du mariage. Le sourire de sa femme est plus attrayant. Voyant son mari dans cet état, les femmes ont pitié. Elles décident de bien le traiter à l'avenir. Vendu comme une marchandise par sa famille. Les tracas passés sont maintenant oubliés. La vie après le mariage. Il n'a jamais méprisé son mari simplet. Il s'occupe de lui à plein temps, sans jamais penser. Ce qui a amené le PDG à soupçonner ses intentions suspectes. Sachant que je suis naïve et mariée. Tu m'as épousé pour l'argent ou pour un intérêt particulier? Chérie, mon amour. Chérie, après la douche, allons nous coucher. Non, je ne veux pas me laver. Chaud. Tiens. Non, je ne veux vraiment pas me laver. J'ai déjà vérifié pour toi. La température de l'eau est parfaite. Oui, ah. Attends. Ah, j'ai vu quelque chose tout à l'heure. La température de l'eau est parfaite. Marie, n'oublie pas de protéger ta vie privée à l'avenir. J'ai compris. Tu pourras manger une fois que tu as compris. C'est alors que la femme rusée voit la femme sortir avec son mari idiot. Elle s'approche immédiatement pour se moquer d'eux, les traitant de crétins l'un après l'autre. La femme du PDG devient furieuse instantanément lorsqu'elle entend cela. J'ai eu une violente dispute avec lui sans mâcher mes mots. Résultat, la femme rusée en colère commence à diffamer la femme, s'impliquant avec ce salaud. Quand tu étais à l'université, tu es allé à l'hôtel avec Shenao. Mais toi, ce stupide mari, tu ne sais rien du tout. Si tu oses encore me calomnier, fais attention, je te poursuivrai immédiatement. La déléguée de classe est vraiment exceptionnelle. Elle n'a épousé qu'un idiot. Ils en auront des petits idiots à l'avenir. Voyant la femme rusée si arrogante et tyrannique, le PDG à côté n'en peut plus d'entendre. Il attrape de la crème fouettée et la jette au visage de la femme rusée. La femme rusée, indignée, s'apprête immédiatement à riposter au PDG. Comment une femme pourrait-elle rester les bras croisés et regarder? Pas moins d'une seconde plus tard, il a été assommé par un voyou d'un coup de bâton. C'est alors que la femme machiavélique s'apprête à continuer à harceler. Les doux mots attirent pourtant les abeilles. Elle est soudainement effrayée et panique. Une fois de retour à la maison, la femme machiavélique, tenant son visage gonflé, est furieuse. Elle fait immédiatement appel à quelqu'un pour punir les deux. Rapidement, les deux viennent de garer la voiture dans le garage souterrain. Quand soudain, ils se retrouvent bloqués par un groupe de voyous. La femme réalise que la situation est mauvaise. Alors il a crié à son idiot de mari de s'enfuir. Il est resté pour les retenir. Pas plus tard qu'une seconde après, la racaille l'a assommé d'un coup. Puis les gangsters qui ne savaient pas s'ils devaient vivre ou mourir ont continué à crier. Fais voir de quel bois tu te chauffes au PDG. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont provoqué une entité à ne pas sous-estimer. Osez toucher ma femme? Allez-y. Tu n'es pas stupide. Chef, que devons-nous faire maintenant? Aucune idée, mec. Il est tout seul. Montez. Monsieur, vous allez bien? Comment se déroule l'enquête que je t'ai confiée? Les hommes qui sont à vos trousses. Ils sont très vigilants. Ils n'ont laissé aucune trace. Je pense que
Avec la mère et le fils Fanziquin. Ils sont inévitables. Pendant que je faisais semblant de ne rien savoir. Ils vont sûrement baisser leur garde. Surveille-moi de près. Compris. Faites-leur affaire. De plus, ne me prends pas pour une idiote. À qui que ce soit. Soyez tranquille, monsieur. Il est vraiment idiot. C'est la première fois que je le rencontre. Il est si attentionné envers une femme. Puisque c'est pour l'argent qu'elle a accepté de m'épouser. Pourquoi risqueriez-vous votre vie pour me sauver? Allô? Allô? Ça fait tant de jours depuis que tu t'es marié. Comment se passe la tâche que je t'ai confiée? Quel est le résultat final? Comment suis-je rentré? Jolie femme. Téléphone. Saint-Valentin. Je te l'avais déjà dit, non? Ne me contacte pas si ça va. Je suis ton père. Contacte-moi uniquement lorsque c'est nécessaire. Tu es mon père. Cela fait déjà un moment que je suis marié. Ramène les objets précieux. As-tu déjà pris soin de moi? Ne sois pas ingrat alors que tu es comblé. La famille O est l'une des familles les plus prestigieuses de Jiancheng. Combien de personnes aimeraient épouser quelqu'un de cette famille? Mais ils n'ont aucune chance. Donc je te dois encore des remerciements. Ils m'ont vendu à la famille Huo pour de l'argent. Moins de bavardage. Dépêche-toi d'apporter quelques objets de valeur. Sinon, ne me blâme pas si je deviens impoli. Il semblerait que je l'ai mal comprise avant. Il semble que je l'ai mal comprise auparavant. Xiaoru, viens manger. Pourquoi as-tu l'air triste? Tu n'as peut-être pas bien dormi hier soir. Qui peut dormir paisiblement? Tu as bien dormi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tais-toi. Que est-ce que tu fais, mec Xiaoru? Cela fait déjà un certain temps que tu es marié ici. Pourquoi y a-t-il pas encore de nouvelles de ta grossesse? Y a-t-il des nouvelles? Il ne comprend rien du tout. Zhang Ru. Même si elle veut avoir un enfant, elle n'en a pas. Ta bouche ne s'arrête jamais même quand tu manges. Grande-mère. C'est impoli à entendre, mais c'est vrai. Cela peut sembler impoli. Mais c'est la vérité. Avant que Béchamp ne soit en danger. C'est une personne gentille. Piété filiale bon garçon. Tu ne paies, enfant. Le laisser tomber. Je sais grande-mère. Bon enfant. D'accord comme ça. Notre famille Huo. Je ne te traiterai jamais mal. À chaque enfant que tu as. Grande-mère. Récompensez-vous 100 millions. Ce n'est pas nécessaire. Il est gentil avec moi. Nous n'avons pas besoin d'argent. D'accord, d'accord. La famille Huo. Tôt ou tard, cela sera à vous. Pourquoi Huo Béchamp agirait-il bêtement? Grande-mère veut aussi. La famille Huo lui a laissé le soin. Ce vieil homme. Tenant le nom de famille Huo. Que pouvons-nous faire? Maintenant. Je ne peux que faire de mon mieux. Attirer Zhang Ru. Que dois-je faire si elle ne veut pas? Ne veut pas. Il y a des moyens. La rendre disposée. Xiaoru. La dernière fois que je t'ai parlé de ça. Qu'en pensais-tu maintenant? Si tante vient parler de coopération, alors invite-la. La raison pour laquelle j'ai dit ça la dernière fois, c'est parce que je m'inquiète pour toi aussi. Écoute, toi et Béchamp. Nous sommes tous les deux plutôt bons. Alors ne vous donnez pas à peine. Très bien, très bien, très bien. Tant que vous deux allez bien. La dernière fois avec Yifan. Il n'a pas de bon sens. Ne le prenez pas à cœur. Viens. Boire ce verre de lait. Nous sommes toujours une famille. Toi. Refuser de trinquer entraîne des sanctions. Luzi. Fils. Luzi. C'est réglé de ce côté. Rentre vite. Pour qui te prends-tu à jouer les dignes?
Pourquoi ne te laisses-tu pas démonter docilement par moi? Huo Yifan. Que veux-je que je fasse? Un homme et une femme seuls. 2 personnes dans une chambre. Que dis-tu? C'est la chambre de Béchamp. Si tu oses me toucher, je crie. Crie. Ma mère a déjà chassé tous les serviteurs de la famille Huo. Tous les serviteurs ont été renvoyés. Tu peux crier autant que tu veux. Personne ne viendra. Ne me touche pas. Belles-heures. Ma mère a tellement souffert. L'occasion de rester seule que nous avons préparée. Tu ne sais pas apprécier cela. Si tu oses me toucher, je le dirai à Oma. Alors je le dirai à Oma. Je trouve que tu juges. Huo Béchamp est un idiot. Tu es venu ici pour me séduire exprès. Tu vois, elle le croit. Moi, qui suis traité comme un idiot. Ou bien tu crois toujours en ton rôle d'étranger. Espèce d'idiot. Si tu oses me toucher à nouveau, je ne vais pas être gentil avec toi. Pas de quoi. J'adore ça. Après ce soir. Regarde, elle croit. Rejeter à nouveau ma coopération. Je ne pourrai jamais le trahir. Que peut t'offrir cet idiot? Si tu me sers et me rends heureux. Qui sait? Je peux te donner encore plus d'avantages. Tu rêves. Même s'il est un idiot. Encore plus mignon que toi. Bien plus fort, 1000 fois, 10 000 fois. Mignon. Tu aimes tant être têtu, n'est-ce pas? Je vais te faire pleurer. Qui est là? Ne t'en fais pas. J'arrive. Jeune maître. Elle s'est évanouie. Que devons-nous faire? Avec quelle main a-t-il touché Jangrou? Coupez-lui cette main. Ce n'est pas une bonne idée, jeune maître. Cela révélera que vous faites semblant d'être stupide. L'homme dans les coulisses. Nous n'avons pas encore trouvé. Et si l'autre partie exige cela, continuez à jouer la comédie. Si tu continues, même ma femme se fera maltraiter. Emporte-t-elle? Oui. Ces derniers temps. Ça va. Ce n'est même pas comme un imbécile. Je ne trahirai pas Béchamp. Vraiment? Je suis là. Je ne te laisserai plus faire cela à l'avenir. Être maltraité. Repose-toi d'abord. Je vais te chercher un verre d'eau. Je ne trahirai pas Béchamp. Ne pars pas. J'ai peur. Regarde bien attentivement. Qui suis-je vraiment? Mon mari. Ma taille me fait tellement mal. Que est-ce qui s'est passé hier soir? Vraiment? Ce n'est pas un rêve. J'ai vraiment couché avec Huo Béchamp. Je suis là. Je ne te laisserai plus faire cela à l'avenir. Être maltraité. Hier soir, il semblait. Il n'a pas l'air d'un idiot. Serait-ce terminé? Grande sœur est vilaine. Pas vêtue. Ça va. Sage. Je n'ai rien vu du tout. Ai-je trop pensé? Qui est-ce? Mademoiselle Shaonu a des ennuis. Le deuxième jeune maître dit que tu cherches quelqu'un. Baptise-le jusqu'à ce qu'il soit handicapé. Madame veut que tu descendes immédiatement maintenant. Moi. Je viens tout de suite, je descends tout de suite. Grande-mère. Vous m'avez appelé. Dites-moi. Les blessures de mon fils. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? C'est elle qui appelait délibérément. Ça m'a frappé. Je n'ai pas fait. Arrêtez de faire du bruit. Xiaoru. Tu as profité que le grand frère n'était pas là. Que s'est-il exactement passé? C'est Huo Yifan. Hier soir, il a, profitant de l'absence de Béchamp, est venu dans ma chambre. Avec de mauvaises intentions envers moi. Quoi? Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui m'as appelé en premier. Va dans ta chambre. J'ai compris. Tu en as profité pendant que le grand frère n'était pas là. Tu veux me séduire, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait. Le lait que tu m'as donné hier avait un problème. La famille Huo t'a vraiment bien traité. En fait, tu m'as battu. Tu dis, ce lait n'était pas propre. Où sont les preuves? Quand je me suis réveillé ce matin, le lait avait disparu.
Cela signifie qu'il n'y en avait plus. Maman, regarde cette petite mignonne. Elle ne pense qu'à des bêtises. Inverser les rôles. Mais c'est vrai qu'il m'a insulté. C'est vrai. Tu ne dois absolument pas le croire. Cette petite bêtise mignonne. Tu ne sais même pas combien d'hommes sauvages elle fréquente dehors. Combien d'hommes sauvages y a-t-il? Je n'ai pas grande-mère. Ceci. Maman. Regarde. Que vois-tu sur son cou? Dis. Que se passe-t-il exactement? Tu n'as pas seulement des aventures dehors avec des hommes sauvages. Tu ramènes même des hommes sauvages. Chez nous, dans la famille Huo. Que est-ce que cela signifie? Hier soir. C'est l'homme sauvage qu'elle cachait. Qui est soudainement apparu. Et m'a frappé violemment. Qui est cet homme? Qui est-il vraiment? Cet homme. C'est Béchamp. Jangrou. Et dans la famille Huo. Est-ce que je ne te traite pas bien? Béchamp a maintenant l'intelligence d'un enfant de 6 ans seulement. Comment comprendrait-il des choses d'adulte? Grande-mère. C'est vraiment lui. Même dans une telle situation, oses-tu encore me mentir? Je te donnerai une dernière chance. Si tu ne dis plus la vérité. Ne me blâme pas, ne me rends pas responsable. Devenir impitoyable. J'ai clairement vu hier soir. Le visage de Huo Béchamp. Mais grande-mère a raison. Comment est-il possible qu'il y ait vraiment quelqu'un d'autre? Maman. Notre famille Huo est une illustre famille. Mais à cause de cette femme, nous sommes ridiculisés. Vous devez la ranger correctement. Grande-mère. Je n'ai vraiment rien fait. Papa. Quelque chose de très embarrassant.